Dans la région de Kurs, la situation est dramatique pour les hommes de M. Zelensky. Zelensky a conduit ses soldats dans la région de Kurs et il n'a plus de plan. Les soldats de M. Zelensky dans la région de Kurs se plaignent parce qu'ils ne savent pas c'est quoi le plan suivant. Ils sont, de part et d'autre, chassés comme du gibier. Ça, il faut que je vous le dise en termes clairs. Dès le début de cette opération de M. Zelensky, de cette incursion, vous savez, j'ai été l'un des premiers sur la toile à dire que c'était de la diversion et que ça ne changera absolument rien dans la donne sur la situation en Ukraine. Pendant que les Occidentaux, surtout les médias propagandistes, les LCI, les BFM TV et consorts, étaient en train de jubiler, je vous ai dit, ne vous emballez pas. Le véritable combat se passe dans l'est de l'Ukraine. Kurs n'est qu'une situation éphémère. Ce n'est qu'une diversion, ce n'est que de la com. Ne vous inquiétez pas. Je vous ai dit que plus le temps passe, plus ça deviendra très compliqué pour les soldats de Zelensky et plus ils vont se rendre ou ils vont fuir la région de Kursk. Au début, on nous a dit qu'ils avaient le contrôle de 1300 et quelques kilomètres carrés. Aujourd'hui, les mêmes qui disaient que c'était 1300 et quelques kilomètres carrés contrôlés par M. Zelensky et ses troupes, c'est les mêmes qui affirment aujourd'hui qu'ils ne contrôlent que 658 et même 658 kilomètres carrés. Et même ça aussi, c'est à vérifier. Mais est-ce que les Russes font état du nombre de kilomètres carrés sous contrôle de M. Zelensky ou sous contrôle? Les Russes s'en foutent. Parce qu'eux, ils savent qu'ils vont mettre les troupes de M. Zelensky en dehors des territoires russes. Je ne vous parle pas, mesdames et messieurs, des S qui sont envoyés au repos éternel dans des conditions tragiques, dans des conditions indescriptibles. Je ne vous parle pas des S qui se rendent à l'armée russe. Je ne vous parle pas encore du nombre de matériel militaire occidental qui part en fumée dans la région de Kursk. Aujourd'hui, comme vous voyez sur la carte, les troupes de Zelensky dans cette région de Kursk sont l'ombre d'eux-mêmes. On tente de les renforcer. En fait, on tente d'envoyer d'autres soldats, mais ils ne peuvent pas entrer. Parce que toutes les tentatives d'aller renforcer ceux qui sont sur le sol russe sont repoussés. Et les réservistes dans la région même de Kursk sont anéantis. Les réservistes dans la région de Soumy, je veux dire, sont anéantis. Parce que c'est à partir de Soumy, ils sont entrés dans la région de Kursk. Pourquoi on n'en parle plus trop? Pourquoi les médias français, britanniques, américains ne parlent plus de la région de Kursk? Pourquoi? Pourtant, c'est le territoire russe qui est sous contrôle ukrainien. Il devait continuer à faire de la propagande, il devait continuer à faire de l'apologie des militaires ukrainiens qui ont osé pénétrer le territoire russe. Il devait continuer à le faire. Mais en le faisant, comme je le dis sans cesse, vous savez, la manipulation, le mensonge a beau durer, la réalité du terrain rattrape toujours les menteurs et les manipulateurs. Et c'est ce qu'on est en train de constater aujourd'hui. En fait, les commandants et les officiers qui étaient les patrons de cette armée en allant sur le territoire russe, au fait, eux-mêmes, ils désapprouvent aujourd'hui la stratégie qui a été placée. Et cette stratégie, laissez-moi vous dire que ça n'a pas été tracé, n'est-ce pas, à l'absence des États-Unis, à l'absence de l'OTAN. Ils se font innocents aujourd'hui, mais en réalité, ce sont eux qui ont encouragé
Ce sont eux qui ont ouvert cette porte. Ce sont eux qui les ont galvanisés. Allez-y. Ça sera un plan très important. Parce que là, maintenant, il y a un poids très lourd sur vous dans l'est de l'Ukraine. Mais si vous réussissez à entrer sur le territoire russe, la Russie sera dans l'obligation de retirer ses soldats dans l'est de l'Ukraine et les envoyer dans le nord pour vous contrer. Allez-y. Tentez. Qui ne tente rien n'a rien. Allez-y, vous ne perdez absolument rien. Et non, ils perdaient beaucoup de choses. Toute cette force envoyée dans la région de Corse, toute cette énergie qui a été mise dans cette bataille, dans cette incursion, si cette énergie était concentrée dans l'est de l'Ukraine, les avancées majeures aujourd'hui de la Russie, l'Ukraine n'aurait pas connu cela. Donc ça a été encore un mauvais calcul. Et toujours, comme d'habitude, la Russie et ses stratèges militaires l'emportent face aux Occidentaux. N'est-ce pas? C'est ce qu'on a constaté dans l'opération, dans la contre-offensive. Parce que ce sont eux qui ont tracé le plan de la contre-offensive. Mais ça a échoué. Cette fois-ci aussi, moi je dirais tout simplement que c'est une offensive. Et cette offensive, la stratégie de cette offensive a échoué. Cette stratégie a été tracée par qui? Par les Otaniens et leur patron Washington. Et aujourd'hui, les soldats de M. Zelensky dans la région de Koursk sont livrés à eux-mêmes. Parce que chaque jour qui passe, ce sont des centaines, des cinquantaines qui sont envoyés au repos éternel. Et chaque semaine, ce sont des milliers qui sont envoyés au repos éternel. Ce sont des chars Léopard 2 allemands, des chars britanniques Challenger, des Abrams, n'est-ce pas? Des lance-roquettes multiples, des blindés. Ce sont des véhicules de transport de troupes américains Bradley qui sont, n'est-ce pas, détruits par les unités aérospatiales russes dans la région de Corse. Donc, vous qui contrôlez 1300 et quelques kilomètres, vous régressez, jusqu'à aujourd'hui, vous avez une sixantaine de kilomètres carrés sous votre contrôle. Ben, ça aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à vérifier. Ben, ça veut dire que chaque jour qui passe, de la même manière vous perdez dans votre pays, c'est de la même manière que vous êtes en train de céder les territoires qui étaient sous... En fait, je ne sais pas si vous avez compris la situation de l'incursion. Au niveau de cette frontière, la Russie ne pensait pas vraiment que l'Ukraine pouvait mettre ses intérêts de côté et faire une incursion. Parce que c'est à partir de cette région passe le gaz qui entre dans l'Europe. Et ils ont profité de cette fragilité ou même de cette négligence russe. Ils sont entrés, ils sont allés dans toutes les directions, ils ont fait peur aux gens, ils se sont pris aux villageois, machin, ils ont pris des petits villages et paf, ils disent non, nous sommes allés en profondeur, nous avons pris des territoires. Moi je dis mais vous rigolez, la profondeur de la Russie, est-ce que vous la connaissez? Vous êtes sur un territoire qui fait 17 millions de kilomètres carrés, plus même, le plus grand pays du monde. Moi, j'appelle d'ailleurs un continent à part entière. Vous parlez de profondeur, vous entrez juste, vous êtes juste au niveau de la petite lèvre de la Russie et vous dites que vous êtes déjà dans la gorge. Mais c'est quand même rigolo. Et on vous a fermé la bouche. Vous êtes resté juste là, au niveau de la lèvre, là. Et puis cette position même que vous occupez, vous êtes en train de perdre cette position-là. Les gars de M. Zelensky se cherchent dans la région de Corse. Parce que ce sont des milliers qui partent au repos éternel. La Russie est entrée dans une phase qui donne du fil à retordre aux gars de M. Zelensky dans la région de Corse. Et les militaires commencent à gronder. Les soldats de Zelensky commencent à gronder dans la région de Corse. Qu'est-ce que nous allons faire? Quelle est l'étape suivante? L'objectif, c'est quoi? Est-ce que c'est de rester ici jusqu'à une éventuelle négociation et faire en sorte que la partie que nous contrôlons soit inclue dans la négociation? La Russie a dit non. Il n'y aura pas de négociation en tant que les hommes de Zelensky sont sur le territoire russe. Qu'ils oublient la négociation. Nous allons d'abord les vaincre, les chasser de notre territoire et puis maintenant essayer de penser à ce qu'ils appellent négociation.
Et donc, il n'y aura pas d'échange territorial. Non, 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 il n'y aura pas cela. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, sincèrement, ce qui se passe dans la région de Koursk, je crois que les soldats qui sont encore là, ils savent qu'ils sont dans un volcan à ciel ouvert. Et c'est extrêmement chaud sur eux, extrêmement chaud sur eux. D'autres se rendent parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas d'avenir. Beaucoup se rendent. Chaque jour, c'est des soldats de M. Zelensky qui se rendent. Et ça suffit énormément pour comprendre l'ampleur de la défaite de M. Zelensky et ses alliés sur le territoire russe. Ils vont lire l'heure. Ils n'ont pas dit qu'ils iront à Moscou. On les attend à Moscou. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure.